Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, comme tous les mercredis, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être en duplex avec Jonathan Erskovici. Bonjour Jonathan. Bonjour Nicolas. Vous êtes Pardon. le fondateur et CEO de StackingSat, mais aussi organisateur de la conférence Surf It Bitcoin. D'ailleurs, ce sera sa 3e édition cette année. Jonathan, vous faites partie j'ai envie de dire, des signataires d'une lettre qui a été envoyée à tous les ministres de l'Union européenne qui vont être amenés à statuer sur la réglementation actuelle en matière de crypto-monnaie. Je rappelle qu'il y a 2 points d'achoppement essentiels, un qui concerne MiCA, l'autre qui concerne TFR, Transfer of Funds Regulation. On a vu lors des discussions autour de MiCA qu'on a failli passer par une interdiction pure et simple du Bitcoin au motif qu'il était anti-écologique. Et dans un deuxième temps, on a vu des discussions, une première validation des transferts de fonds qui devaient en Bitcoin ou en crypto-monnaie, qui doivent impliquer à présent l'arrêt total de l'anonymat autour de ces transactions. 2 sujets qui ont créé une levée de bouclier presque dans l'écosystème crypto-monnaie. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous suivez cette réglementation, Jonathan ? Alors Nicolas, merci pour cette question. Effectivement, aujourd'hui en Europe, il y a plusieurs enjeux qui sont actuellement en cours de discussion. Donc le premier, comme vous l'avez dit, c'est donc la réglementation MiCA, qui vise à harmoniser la réglementation des cryptos au sein de l'Union européenne. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle la Travel Rule, où là, on est effectivement dans une mise en conformité de la finance traditionnelle vis-à-vis de la crypto. Donc là, il s'agit du recueil, de la vérification et de l'échange des données personnelles entre PSAN, parce qu'effectivement, la réglementation MiCA va permettre aux PSAN français, par exemple, de pouvoir étendre leur activité dans toute l'Europe de manière parfaitement légale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation en Europe liée aux cryptos. Et donc effectivement, là, depuis quelques mois, on sent que l'Union européenne est en train d'accélérer sur cette réglementation. Et effectivement, plusieurs de mes camarades, plusieurs CEO de grandes entreprises se sont réunis pour signer un document, une lettre adressée aux ministres des Finances des différents pays européens pour justement finalement manifester notre incompréhension par rapport à ces lois, hein, clairement. Tout simplement parce qu'ils nous demandent de faire des choses avec des mises en conformité très courtes, sachant que dans la finance traditionnelle, les mises en conformité, en général, ils sont autour de 18 mois, alors que nous, on serait sur des délais de 6 mois. Donc, on a des lourdes contraintes opérationnelles qui vont nuire à notre compétitivité. On va devoir potentiellement utiliser des services informatiques, des RegTech et avoir des staffs dédiés. Bref, en gros, ça va créer une barrière à l'entrée très importante, surtout pour des acteurs de petite taille, et ça va surtout profiter aux acteurs de plus grande taille. Donc, on a besoin de plus de proportionnalité, et c'est un petit peu, entre guillemets, ce qu'on demande dans cette lettre. C'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que ce qui se joue en ce moment, c'est d'un côté un écosystème qui dit il faut qu'on reste compétitif en Europe par rapport à d'autres régions du monde vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Et de l'autre, on a une volonté de réguler qui accentue plutôt sur le volet risque pour les investisseurs. Et l'idée, c'est d'essayer de faire de coïncider les deux. Et c'est là où il y a un vrai point d'achoppement aujourd'hui, Jonathan Erskovici. Alors, complètement, et j'ai d'autant plus envie de vous dire que les États-Unis sont en train de prendre de l'avance, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu un executive order de Joe Biden, justement en faveur de la crypto. Et lorsqu'on lit le contenu de cet executive order, on voit qu'on est à l'opposé de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Europe, sur une réglementation, une régulation qui va contre l'intérêt des acteurs européens, au profit justement des acteurs étrangers. Donc c'est là où, quelque part, on marche un peu sur la tête. Et on espère justement que cette lettre va permettre aux décideurs européens, en tout cas de nous consulter déjà, parce qu'effectivement, tout ça s'est fait en catimini entre eux, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas interroger les principaux protagonistes de ce secteur, que sont les acteurs du coup de la crypto en France et en Europe.
Le sujet de l'anonymat sur les transferts de fonds, ça viendrait remettre en cause aujourd'hui l'activité française et européenne en matière de crypto-monnaie. Ça viendrait remettre en cause les business models créés aujourd'hui? Alors, j'irai pas jusque-là, ça remettrait pas en cause parce qu'il y a toujours des moyens finalement, entre guillemets, de contourner ces lois et donc on pourrait éventuellement s'installer dans d'autres pays et notamment, je pense à la Suisse, où finalement on est un petit peu sur un jeu d'hypocrite à mon sens. Vaut mieux essayer d'avancer main dans la main et trouver des solutions qui soient parfaitement intelligentes et qui soient finalement adaptées au secteur de la crypto. Et effectivement, l'anonymat, en tout cas le pseudonymat de Bitcoin, parce que moi, en ce qui me concerne, c'est Bitcoin qui est mon sujet de prédilection. Le pseudonymat de Bitcoin, c'est inné dans le protocole. Et effectivement, de s'attaquer au unhosted wallet comme du coup certains députés européens veulent s'en prendre, on trouve ça vraiment dommage parce que c'est à peu près à l'opposé de la philosophie du Bitcoin, qui justement, not your keys, not your Bitcoin, c'est un peu le principe même du Bitcoin, c'est de désintermédier justement la possession des titres de valeur en fait, parce que Bitcoin c'est une propriété et effectivement de la déléguer, pardon, je vais y arriver, Bien sûr, oui. à certains tiers. Du coup, c'est contre la philosophie de Bitcoin. Et surtout, le problème, c'est que finalement, ils veulent mutualiser une énorme base de données entre PSAN européens. Et finalement, cette base de données pourrait potentiellement être hackée, sachant qu'évidemment, on a vu ces dernières années que j'allais dire des personnes mal intentionnées ont voulu hacker des bases de données, donc notamment Ledger, Trezor, etc. D'autres acteurs très connus se sont fait hacker en termes de données personnelles. Donc finalement, de mettre toutes ces données-là dans un pot commun, pour moi, renforcerait en plus le risque de hack sur des données personnelles. Une dernière question sur la réglementation. La France et notamment l'AMF régulent cette activité depuis un petit bout de temps. Peut-être que l'AMF s'y est mis un petit peu avant d'autres pays européens. Est-ce que cette nouvelle réglementation, aussi dure soit-elle, serait moins néfaste pour la France que pour d'autres pays européens ou ça viendrait complètement rebattre les cartes? Alors, encore une fois, moi je ne suis pas forcément juriste ni avocat, donc je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans les lignes, dans les textes qui ont été proposés. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, MiCA s'inspire justement du statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Et effectivement, la France a été en première ligne finalement dans cette réglementation autour des crypto-monnaies. Donc l'avantage, c'est quelque part des acteurs comme Stackinsat, lorsque MiCA sera mise en œuvre opérationnelle, nous finalement, vu qu'on est déjà soumis aux contraintes françaises avec ce PSAN, on aura beaucoup plus de facilité, je pense, à obtenir ce fameux statut MiCA que d'autres acteurs européens qui justement aujourd'hui étaient dans un vide juridique. Donc oui, je pense que ça peut favoriser les acteurs français en espérant évidemment que les élus européens, les députés européens, voudront bien vouloir discuter avec nous pour proposer quelque chose qui soit intelligent d'un point de vue réglementation et protection des consommateurs. Alors, au-delà de la réglementation, il y a pas mal d'autres sujets qui intéressent la communauté crypto et même de manière plus générale les investisseurs. Il y a notamment évidemment ce sujet d'inflation. Alors, ce sujet d'inflation, il intéresse tous les épargnants, qu'ils soient sur les marchés financiers, qu'ils soient investis sur des livrets plus classiques qu'on peut trouver en banque notamment ou dans certaines sociétés d'assurance. Mais l'inflation, Jonathan Erskovici, c'est aussi un sujet qui intéresse la communauté crypto au motif d'ailleurs qu'un certain nombre d'épargnants voient potentiellement, alors avec tous les risques que ça comporte, quel que soit l'actif sur lequel on investit d'ailleurs, mais sur le fait que les cryptos peuvent être un rempart contre l'inflation actuellement. Alors déjà, Nicolas, si je peux me permettre, nous on fait bien la distinction entre Bitcoin et altcoin. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et effectivement, d'ailleurs, c'est un problème aussi, pour revenir très rapidement à la réglementation, où finalement, ils appellent ça des cryptoactifs. Or, effectivement, il y a des caractéristiques qui sont radicalement différentes entre les cryptoactifs. Donc c'est pour ça que nous, on est positionné uniquement sur Bitcoin. Et pour revenir à ta question sur l'inflation, s'il y a un truc à retenir sur Bitcoin, c'est qu'il n'y en a que 21 millions. Et 21 millions d'unités, effectivement, c'est la raison pour laquelle les observateurs et les spécialistes
considèrent Bitcoin comme de l'or numérique, notamment pour cette raison de 21 millions d'unités. Donc cette rareté numérique fait que on peut considérer que c'est une protection contre l'inflation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, chez Stackinsat, on a lancé cette solution pour les professionnels, pour les entreprises, afin qu'ils puissent protéger la trésorerie de leur entreprise qui dort sur des comptes. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a lancé un simulateur d'inflation. Et ce simulateur d'inflation permet à tout le monde, que ce soit entreprise ou particulier, de voir finalement quel est l'impact de la perte du pouvoir d'achat sur leur patrimoine personnel ou professionnel. Et effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que c'est pour nous un des éléments principaux qui permet finalement aux gens de s'intéresser au Bitcoin et justement d'investir dans Bitcoin pour se protéger contre l'inflation, qui, je le rappelle, je crois aux États-Unis, là, a dépassé les 8% en mars. Donc on est vraiment sur des niveaux stratosphériques et historiques, et il est grand temps justement que les épargnants, donc à la fois particuliers et professionnels, investissent sur du Bitcoin pour protéger tout simplement leur patrimoine contre l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. L'inflation passée et l'inflation à venir, dont effectivement on a plus de mal à comprendre jusqu'où elle pourra aller. Merci beaucoup Jonathan Erskovici de nous avoir détaillé ce matin effectivement la réaction du secteur vis-à-vis de la réglementation donc en cours au niveau européen, mais aussi ce sujet donc inflation en lien avec tous les investissements, tous les investisseurs et notamment et donc ceux qui sont également investis en Bitcoin notamment. Je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO de Stackinsat, mais aussi organisateur de la conférence Surfing Bitcoin. Alors Surfing Bitcoin, un tout petit mot, Jonathan Erskovici, on va sur la 3e édition cette année. Oui, c'est bien ça, Nicolas. Merci de me laisser un petit peu de temps pour en parler. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition aura lieu les 25, 26 et 27 août, toujours à Biarritz. Donc effectivement, c'est la 3e édition. Et je peux vous annoncer que dans une dizaine de jours, on va ouvrir enfin la billetterie, parce qu'on est justement harcelé de ce point de vue-là. Donc effectivement, on peut vous dire que d'ici une dizaine de jours, on va ouvrir la billetterie sur donc, cette 3e édition de Surfing Bitcoin, qui aura lieu donc à Biarritz, au casino, donc les 25, 26 et 27 août à Biarritz. Voilà, avec du surf et du Bitcoin, comme son nom l'indique. Merci beaucoup, Jonathan Erskovici, et à bientôt sur le plateau de Smart Patrimoine.